Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment préparer des vignettes pour votre site internet. C'est un logiciel qu'on va utiliser qui s'appelle XNView et qui fonctionne sur Mac et sur PC. Il est utilisable gratuitement, vous pouvez le télécharger à la page xnview.com. On voit ensemble comment l'utiliser. Nous voilà dans XNView. Alors XNView qui est très performant et très puissant peut ouvrir un grand nombre de formats d'images. Pour éventuellement les sélectionner pour avoir une action dessus, vous faites soit un glisser comme ceci pour sélectionner les images en bleu, soit un clic comme ça. Les images passant en bleu sont activées pour être modifiées. Donc par exemple, le grand classique, c'est la rotation. Si vous souhaitez modifier la rotation du sens de l'image, vous avez la possibilité de le faire avec XNView ici grâce à cette fonction. Ensuite, je vous propose de commencer un traitement par l'eau et d'obtenir donc un format de vignette en 800 pixels par 800 pixels au format carré. Alors ça se voit peut-être sur certaines de ces images. Par exemple ici, la marge en bas et la marge en haut ne sont pas identiques. L'idéal, c'est de centrer une image dans l'espace qu'elle va occuper. C'est ce qu'on va, entre autres, corriger avec le traitement par l'eau que je vais faire avec vous en titre d'exemple. Alors tout simplement, nous allons activer le traitement par l'eau avec ce clic-ci ou en faisant donc sélectionner tout et en allant sur traitement par l'eau après un clic droit. Une fois qu'on est dans l'outil de conversion, alors c'est cette fenêtre, petit outil de conversion. On voit les images qu'on a sélectionnées, on voit les actions qu'on va pouvoir accomplir, c'est ici qu'on va passer la plupart de notre temps, et on voit le format de sortie qu'on va vouloir. Par exemple ici ce sera du JPEG. Ce que vous avez comme action ici, vous avez la possibilité de les activer ou de les désactiver. Donc c'est ce que je vais faire avec vous ici. J'ai 3 actions. La première, c'est un rognage automatique et je vous propose de l'activer. Alors comment j'ai obtenu ces actions dans la liste? Tout simplement en allant ici et en activant le petit menu déroulant qui se trouve là. Voilà. Vous avez la possibilité de ajouter ou de supprimer des actions. Je prends un exemple. Si on est ici en bas et que je rajoute une action qui serait extraire le canal, elle vient s'ajouter ici en bas, extraire le canal. Alors après, si vous voulez la supprimer, une fois que vous l'avez ajoutée, vous appuyez sur le petit moins et elle disparaît. On va garder ces 3 actions pour faire juste exactement ce qu'on avait dit au départ, un format carré 800-800. Je propose de zoomer un petit peu à distance de l'objet et puis de venir activer la première fonction pour comprendre ce qui se passe. Cette fonction a pour objectif de sélectionner le pixel qui est en haut à gauche, donc un pixel pur blanc. On peut aussi choisir un pixel pur blanc en choisissant du pur blanc ici, en déplaçant ce curseur ici à gauche, on aura un pur blanc. Et on obtient donc un rognage automatique. Ça va enlever tout ce qui n'est pas l'image. Alors, hop. Voilà, vous obtenez un rognage automatique, donc on est au plus près de l'image. Cette action a aussi pour effet, l'air de rien, de centrer en fait l'objet dans l'image, donc c'est assez performant pour ça aussi. Ensuite, on va redimensionner l'image. Puisqu'on veut un 800-800, mettons qu'on parte sur ce robot, on a rogné comme on voit ici. Puisqu'on veut un 800-800, il faudrait que la hauteur puisse rentrer dans 800 pixels de haut. Et c'est ce qu'on va obtenir en appuyant sur cette action-là, puisque la largeur va être proportionnellement redimensionnée en fonction de la hauteur. Alors, bien conserver le ratio, sinon vous allez voir, il y a un problème. Il y a un robot qui se déforme et c'est pas du tout l'objectif. Donc on obtient le bon ratio et la bonne taille en hauteur grâce à cette conservation du ratio. Et la dernière action que je vous propose de faire, c'est le recadrage, à savoir ajouter des pixels ici à droite et à gauche de manière à ce que cette arête fasse finalement 800 pixels, elle aussi. Et ainsi on obtient quelque chose qui peut, d'une manière assez automatique, s'aligner sur une page internet si vous avez diverses vignettes à la verticale et à l'horizontale une fois qu'on a fait une recherche par exemple pour le mot-clé robot. Voilà. Ensuite, en format de sortie, je vous propose de regarder un petit peu ce qu'il est possible de faire. On peut changer évidemment dans un maximum de formats, le JPEG étant une star sur internet parce que la plupart du temps les objets sont vendus sur fond blanc. Ici, vous avez la possibilité de choisir un taux de compression. Je vous laisse voir si vous voulez une meilleure qualité ou quelque chose qui sera plus léger. Ça peut être assez intéressant. Et ce que je vous propose de faire, surtout attention, c'est de ne pas supprimer l'original. Bon, ça peut être utile, mais je crois que par défaut, ce n'est pas activé. Mais surtout, si ici, vous voyez que c'est coché, décochez ça parce que sinon, vous perdez vos images d'origine. Donc, énorme problème. Une fois que vous avez supprimé ça, vous ne pouvez plus faire de grosses bêtises. C'est assez safe, on va dire.
casier. Vous pouvez par contre, si vous le souhaitez, et c'est ce que je vous propose de faire ici, conserver le nom du fichier d'origine. Donc entre ces braquets, le fait qu'il soit noté file name permet de savoir que c'est le nom de fichier. Et ici, c'est ce qui va s'ajouter au nom d'image qu'on avait à la base. Donc en fait, le nom d'image en haute définition, puisque vous allez la conserver. Et la base définition en 800-800, elle aura ce petit nom qui sera ajouté à son nom d'image. Alors, on fait l'action, on ferme cet outil, c'est un outil qui n'a plus lieu d'être utilisé, et vous voyez que des images se sont rajoutées. On va peut-être, pour mieux y voir, essayer d'afficher différemment les vignettes, et vous voyez que le nom 0032 c'est vu ajouter la fonction 800-800, 800-800, 800-800 ici, alors que les noms d'origine sont restés identiques. Voilà. Le détourage parfait à la plume sous Photoshop est la marque de fabrique de notre société. Le détourage à la plume vous garantit une qualité professionnelle. C'est une tâche dont vous pouvez vous libérer en toute confiance car vos images ne sortent pas de notre réseau. Vous exigez que la qualité des détourages soit impeccable d'un bout à l'autre de l'année et que les délais de livraison soient courts et toujours respectés. Depuis 2006, nous remplissons chaque jour tous ces impératifs. Les images à détourer transmises avant 20h vous sont rendues le lendemain matin avant midi. Bien détourés, vos produits se vendent mieux.